J'aimerais revenir avec toi sur ce que tu as dit à propos des questions genre et le fait que ces questions de rapport entre les hommes et les femmes sont largement absents dans la recherche agricole. Par qui est menée, est conçue, est menée, est conduite et à qui est destinée la recherche agricole classique? Elle est le fait d'agronomes, majoritairement donc des gens de sciences dites dures, majoritairement des hommes, avec une pensée masculine, une pensée productiviste, et on s'est toujours préoccupé à la rigueur de l'exploitation familiale, mais on pense toujours exploitation familiale, chef d'exploitation, actif agricole au neutre, avec des calculs souvent discriminants, et c'est par ce type de biais dans l'approche de l'agriculture productiviste libérale qu'on a totalement occulté, ou très souvent occulté, ces questions de genre. Et on retrouve ce biais dans le statut foncier. Quand nous avons fait cette recherche au Niger avec IED sur les statuts fonciers, et qu'on a regardé dans les actes, la transcription des actes de foncier, des cessions, que ce soit héritage, donation, achat, tout ce qu'on voudra. Bon, les hommes ont une profession. Ils sont agriculteurs, ils sont instituteurs, ils sont ceci, ils sont cela. Les femmes qui sont incluses dans ces transactions foncières sont toutes, sans exception, des ménagères. Pas une n'est agricultrice. Même l'institutrice est une ménagère. Bon, donc il y a un biais fort dans la non-reconnaissance professionnelle de la productrice agricole. Si on regarde la recherche en tant que telle, la recherche agricole et ce besoin profond de transformation, de réorientation de la production des connaissances dans la recherche, de façon à ce que ces questions genre soient au centre. Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on ait cette transformation, cette réorientation de la recherche agricole? Quelques pistes. Alors, quelques pistes. D'abord, la recherche française en particulier. On est en Afrique francophone ici, et je suis navrée. Bon, une recherche machiste. La recherche française en général n'a jamais reconnu le genre comme une science sociale à part entière, à la différence des cultures anglophones ou des cultures nordiques, par exemple. Bon, alors première des choses, s'il vous plaît, réhabiliter, que ce soit les chercheurs hommes ou les chercheurs femmes, d'ailleurs, réhabiliter le genre comme, pas un genre mineur, mais comme une discipline à part entière. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, essayons de voir ce que intégrer le genre dans la recherche agricole peut apporter. Bon, donc il y a tout un point sur les savoirs. On a abordé ça légèrement ici, les savoirs féminins, les savoirs masculins. Bon, et ça là-dessus, il y a tout un champ qui n'a pas été exploré, ou très peu exploré. Bon, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ces savoirs. Bon, une femme n'attend pas d'un arbre la même chose qu'un homme, de par la division des rôles et des tâches. Elle n'attend pas non plus la même chose nécessairement du mil ou de sa production. Ça a des incidences extrêmement importantes en termes de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire du ménage. Bon, le champ de femmes, normalement, c'est une espèce de biais pervers maintenant que le champ de femmes produise du mil. Ce qu'ils ont dit ici, mais c'est un peu passéiste, c'est l'homme produit les céréales et les femmes produisent les condiments. Mais il y a des endroits où ces codes sont cassés. Donc la recherche doit s'intéresser à ça. Pourquoi les femmes sont contraintes à produire des céréales alors que leur savoir-faire était la production de condiments? Et que dans la production de condiments, entre guillemets, c'est pas les cubes magie, pardon, mais c'est essentiel à la diète. C'est essentiel à la souveraineté alimentaire du ménage. Il ne faut pas non plus que genre, en tant que discipline sociale, de science sociale, se ridiculise et se saborde avec de la non-expertise, en confondant, je ne sais pas moi, la promotion féminine, des intérêts personnels, avec une recherche fondée sur des bases intéressantes. Il y a une grande responsabilité. Moi je vois à deux niveaux aussi, des bailleurs de fonds qui commanditent les études, mais aussi des organisations paysannes par rapport à ça. Donc les bailleurs de fonds sont là, commanditent des études et certains sont totalement indifférents au fait que l'étude qu'on produit soit aveugle au genre.
Ou bien on va saupoudrer en disant allez, hein, vous me dites un petit peu ça. On va se contenter de ce qui n'est pas du tout genre. C'est de petites proportions de femmes, combien de femmes cultivent. Bon, et puis on est content, on a fait son saupoudrage. Mais ça n'a aucune valeur, s'il vous plaît. Ne mettez rien, ça vaudra mieux. Mais il y a aussi une forte responsabilité des organisations paysannes qui essaient quelquefois de tirer la couverture à eux et ne poussent pas à dire si ça et ça n'est pas pris en compte, on n'est pas là. Pourquoi ? Parce que ces organisations paysannes sont majoritairement des hommes. Donc il y a une forte responsabilité. Moi je vais dire qu'il y en a une autre aussi. C'est que pourquoi depuis 40 ans on se plante sur ces histoires de promotion féminine, puis de femmes et développement, et maintenant de genre et développement ? La demande ne vient pas désintéresser. Bon, de même qu'ici, dans cet ECID-là, on dit que le paysan, la paysanne, doit être au centre de la recherche. Si c'est pas une demande paysanne de prendre en compte leur dynamique, leurs contraintes en termes de genre, on va pas avancer d'un caramel, on va saupoudrer. Et j'aimerais bien que tu nous parles de comment tu as vécu cette ECID. Ce matin, j'étais entre la joie et la crainte. Donc la joie de parler ici, parce que c'est l'aboutissement aussi de 30 années de travail et une grande reconnaissance pour moi, mais aussi la crainte de pas faire des réponses édifiantes et puis tu vois de voir les choses glisser vers toi tu es une occidentale, une française, donc tu n'as pas à nous édifier sur ce qui se passe chez nous, mais en réalité on a bien été dans la complémentarité des visions et moi je vis ça comme une grande récompense, une grande reconnaissance. Je suis très très fière et émue.